Voilà. Allez, bah, je l'appelle, donc si je parle plus, c'est juste que je l'écoute et je lui laisse le temps de me dire tout ce qu'il a envie. D'accord. Oula, tout de suite j'ai une image où je le vois avec toi bébé dans les bras, il était dans ses bras. Je sais pas, D'accord. il est parti il y a longtemps? Il y a 20 ans. D'accord. Bon, je sais pas, je sais pas pourquoi ça vient tout de suite. D'accord. Est-ce que c'est un accident? Non, non, non. Il me dit, j'ai pas souffert. Dis-lui que j'ai pas souffert, pas comme elle le pense. D'accord. J'entends ça a été compliqué. Est-ce que son départ a pu être compliqué? Oui, pour nous, en fait. Oui, D'accord. oui. Alors j'ai un truc qui arrive, je sais pas qu'est-ce que je ressens. Attends, j'ai une douleur, enfin une sensation qui arrive, mais j'attends un petit peu pour comprendre. D'accord. J'ai mal à la poitrine, je sais pas si c'est les poumons. Oui. Non, oui. C'est la poitrine, le cœur. D'accord. Ah, je me sens comme oh, comme écrasée, comme si j'avais quelque chose qui m'écrasait la poitrine. Il a fait un arrêt cardiaque? Exactement, oui. Oui, oui. Il avait une douleur au bras? Oui, au bras gauche, oui. D'accord. Ouais, je vois, il se tient le bras. D'accord. D'accord, donc c'est ça le fait qu'il n'ait pas souffert. Enfin, il a senti cette Rapide. oppression, tu vois, ce poids que je sens sur la poitrine. Mais ça n'a pas été une douleur, comme tu pourrais le penser du coup. D'accord. Bah, justement, j'y pensais ces derniers jours à ça. Donc, ouais. D'accord. Bon, bah c'est bien, comme ça il répond à tes questions. D'accord. C'est compliqué quand c'est comme ça parce que je sais jamais si c'est moi qui l'invente ou pas. Il me montre, il était chez lui, enfin en tout cas chez quelqu'un à ce moment-là et qu'il a été emmené après. Oui, en fait, il avait mal à la maison. Donc, il est Oui, parti chez le docteur.
Et de là, tout D'accord. continue très rapidement. D'accord. Je lui demande s'il est passé rapidement, Oui, une fois qu'il s'est envolé, et il me dit oh non, j'ai attendu. voilà. Euh, Pour quelle raison? il est en train de me montrer qu'il a regardé. Il était à côté de son corps en fait. Et je sais pas, j'attends qu'il me le dise. Je sais pas, il attendait, et peut-être pour vous voir aussi. Ouais, il n'est pas parti tout de suite. Je pense, je sais pas, j'ai une notion de semaine, comme s'il est resté une semaine à côté de vous. Enfin, Oui. ce que je veux dire, Alors, je c'est vais qu'il n'est t'expliquer pas parce qu'il a passé. été enterré à l'étranger, peut-être que c'est ça aussi. Ah, d'accord. Oui, oui. Ok, alors peut-être qu'il attendait justement. D'arriver. Ouais. Hmm, ok. Il dit, il y a eu cette douleur qu'il a fallu dépasser. Donc la douleur dans le sens où c'était douloureux pour lui de partir, Oui, tu vois, de laisser sa famille. Ça a été compliqué pour lui d'accepter son départ. d'accord. Parce que c'était trop brutal. Du Ouais. coup, Mm. Oui, et puis il est parti jeune finalement, il n'était pas du oui. tout âgé, donc Ouais. c'était compliqué pour lui d'accepter tout ça. Parce qu'effectivement, ça arrivait d'un coup et qu'il soit aussi jeune et aussi rapide, ça n'a pas dû être facile. Ouais. Je sais pas pour qui ça s'adresse, je sais pas si c'est pour toi. J'entends je t'ai attendu. Attends, attendu ou entendu? Ah, peut-être entendu. Oui, je crois que c'est entendu. Oui. Je t'ai entendu. C'est mieux. Parce qu'en fait, je lui parle et depuis quelque temps, je le ressens plus. Parce que je le sentais, alors je voulais aussi savoir si c'était lui. Mhm. Et je le ressens plus du tout. D'accord. Je lui parle, ouais, Alors, je vais voir. d'accord. Alors, il dit, en fait, il me fait comprendre. Attends, déjà, il dit la proximité fait qu'elle m'entendait. Il me fait comprendre qu'en fait, effectivement, il était proche de vous, pas spécialement de toi, mais de vous, et que en fait, il a évolué. Donc, ce qui fait que, bah, forcément, enfin, on n'évolue pas tous au même rythme. Donc, lui va monter d'un plan, on va dire ça comme ça, il va monter en vibration. Donc, il faut aussi monter en vibration, nous, pour qu'on puisse l'entendre. D'accord. Tu vois. Par contre, ensuite, il me dit je me prépare. Donc, il se prépare peut-être à vivre autre chose, à peut-être une mission qu'on lui a donnée, je sais pas.
mais il se prépare à faire quelque chose. Donc c'est normal que tu ne le ressentes plus actuellement, enfin plus autant. Okay. Après, c'est compliqué pour notre mental de l'imaginer, mais l'âme il est omniprésent. Donc il peut être avec toi comme en même temps être ailleurs. D'accord. Tu vois. Donc il est toujours présent, seulement il y a une partie de lui qui fait autre chose à côté, qui se prépare pour autre chose. Peut-être une mission pour guider quelqu'un, hein, tu vois, ça peut être plein de choses. Oui. Et donc c'est pour ça. Mais ne t'inquiète pas, il va bien, c'est juste qu'il se prépare pour quelque chose. D'accord. Et en même temps, il y a aussi ce... Attends, comment je peux te dire ça ce lien qui se crée, enfin qui s'est... Oh là là, je vais y arriver. Oui. Ce lien que vous avez entre vous deux, alors pas qui s'éloigne, mais comment je peux dire ça, qui s'affine, on va dire, pour que tu puisses aussi avancer et te faire confiance. D'accord. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est pas qu'il s'éloigne ou que le lien est en train de disparaître, parce que c'est absolument pas ça du tout. C'est juste dans le sens où... comme pour dire rejoins-moi, tu vois, par exemple nos guides ils vont monter d'un plan et du coup on va moins les entendre parce qu'ils attendent que ce soit nous qui montons nos vibrations pour aller encore plus haut. Là c'est un peu pareil là. D'accord. Par contre je ressens qu'il t'a fait plein de signes. Oh là là. Plein de signes. Non. Ouais. Magnifique. C'était incroyable. Ouais, j'en ressens beaucoup. Pouf. J'avais une flamme de l'enfant qui a fait la forme d'un cœur, wow. des orbes. J'ai eu des choses magnifiques. Et dans ma voiture, j'ai mis le chauffage, j'ai eu des cœurs en forme de buée. C'est magnifique. Oh bah dis donc. Ouais, c'est super. Juste magnifique. C'est super. En tout cas, ouais, il t'en a envoyé plein. Oui. C'est génial. Je ressens comme si, je sais pas si t'es fille unique, mais comme si tu étais sa princesse. Ouais, je suis sa seule fille en fait. D'accord. C'est vraiment la petite princesse. J'ai 2 garçons, j'ai 2 frères et je suis sa seule fille. D'accord, je comprends mieux alors le côté princesse. C'est un petit peu long, mais je continue d'écrire. Oui.
il est en train de me dire quelque chose et puis j'ai un autre ressenti qui arrive. Tu as une fille? Oui, j'ai une fille. D'accord. Bon, je le note, on va voir après, mais parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'il me disait. D'accord. Je sais pas pourquoi c'est venu. Je verrai peut-être qu'il veut en parler après. Alors, c'est où? Oui. Alors là, il parle pour vous. Alors, ils ont fait plein de choses. Je suis tellement fière d'eux. Mon départ a été difficile pour nous tous, mais cela vous a tellement fait grandir. Vous êtes beaux, mes prunelles, des pépites. Je vous chéris et vous aime tous tellement. Il faut prendre soin de vous. Vous vous égarez parfois, mais je ne suis jamais loin. J'ai besoin de votre confiance pour exister. Sans vous, je ne serais pas présent à ce point. Continuez vos chemins, vous allez apprendre tant de choses. C'est joli. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, la façon dont il a dit qu'il avait besoin de votre confiance pour exister. Oui. Du coup, je me suis dit, oula, attends Sarah, qu'est-ce que t'entends? Et en fait, c'est plus dans le sens où quand on doute, ça ferme la porte en fait. D'accord. Quand on se met à douter des choses qu'on peut entendre ou voir ou ressentir, du coup c'est comme si on leur fermait la porte au nez et du coup les choses ne passent plus. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'il disait ça. D'accord. Tu vois, dans le sens où ne doutez pas, il est bien présent. Il est bien là. Dès que vous pensez à lui, dès que vous l'appelez, enfin même quand vous l'appelez pas, il est présent. D'accord. Alors vous vous égarez parfois, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à un de tes frères. T'as 2 frères, hein, c'est ça que tu m'as dit? Oui, c'est ça. Oui. Plus l'impression que c'est un de tes frères qui parfois peut-être un peu de mal à trouver son chemin, mais D'accord. il n'y a rien en particulier, c'est juste... Il en dit pas plus, du coup. Non, juste le fait qu'il est présent et que quand il a une idée en tête, c'est pas pour rien. Faut qu'il se fasse confiance, il faut qu'il s'écoute. D'accord. Alors, du coup, je vais essayer de voir pour ta fille, parce que c'est bizarre que ça m'est venu en tête comme ça. Oui. J'ai 2 ans qui me vient en tête. Oui. C'est l'âge de ta fille? 3 ans. 3 ans? 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? C'est peut-être passé quelque chose il y a 2 ans, je sais pas. 2 ans. Je sais pas. Alors j'entends une petite boulette d'amour tant attendue. Oui, c'est parce qu'il la voit. Oui, alors je sais pas si tu te posais la question s'il était au courant ou s'il la voyait, mais oui. Je me demande si elle a pas de grande capacité aussi et qu'elle le voit pas de temps en temps. Je pense. Tiens, ouais, peut-être, oui. C'est possible. Oui, je pense.
Alors, il te dit, donc toujours en parlant de ta fille, il faut lui faire confiance, elle va avancer à son rythme, sois juste sa rampe de sécurité, présente mais pas interférente. Elle saura t'épater et te faire tant grandir à nouveau. Donc voilà, en gros, il me montre que je pense qu'elle va avoir des grandes capacités aussi et que attention à ne pas faire les choses à sa place, tu vois. Laisse-la découvrir. Ouais, en fait, je suis assez dans cette optique-là. Elle est assez libre. Voilà, je suis Super. pas toute à l'arrêt. Ouais. Et bah génial. Tu vois, c'est son conseil, c'est vraiment d'être toujours présente, mais comme il dit, pas interférente, donc de ne pas faire les choses voilà. à sa place. Super. Alors, est-ce que tu as des questions à lui poser? Oui, je voulais savoir déjà s'il était bien, s'il était niveau vibratoire élevé, enfin s'il avait bien évolué. Ouais, il est bien. Il est donc passé dans la lumière. Donc pour ça, il y a là-dessus, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Il est vraiment bien. Évoluer, il est encore en train. Comment t'expliquer ça? Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais je sens qu'il est encore en train d'évoluer et que justement il se prépare pour justement pour ça. D'accord. Et ce qu'il va entreprendre, c'est justement pour pouvoir évoluer encore. Donc il est quand même assez haut en vibration. D'accord. Ah ouais. Et je voulais savoir quand il est décédé, qui c'est qu'il a retrouvé là-bas, avec qui il est. Alors, je lui demande. Est-ce qu'il aurait pu retrouver sa maman? Oui, mais elle est venue bien après. Oui, elle est partie après, mais ils se sont retrouvés quand même. D'accord. Ouais. Parce que je vois une femme qui est plus petite que lui, elle a un voile. Je vois, elle a un voile sur la tête. Oui. Et pareil, elle lui fait plein de bisous. Enfin, il y a des retrouvailles très très émouvantes. Donc c'est sa mère. D'accord. Alors, il montre d'autres personnes. Il y a un homme aussi, il est âgé. Attends, parce que j'ai du mal à voir. Je crois qu'il a une barbe un peu blanche. Il est grand et ouais, il doit être à peu près de la taille de ton papa, peut-être même un petit chouille plus grand, mais pas plus. D'accord. Ça pourrait être son papa, peut-être. Bah, je pense. C'est quelqu'un qui se tient droit. Pas très démonstratif. D'accord, oui, peut-être, ouais. Donc, c'est possible que ce soit son papa. Alors. Alors, c'est tout. Les personnes qui me montrent les plus précisément, c'est eux deux. Après, je sens qu'il y a du monde avec lui, mais je les vois pas précisément. D'accord, d'accord. Mais il est pas tout seul, hein. Il y a du monde avec lui. D'accord. Ça soulage aussi. Et je voulais voir s'il avait un message pour ma maman. Alors. Elle se laisse un peu aller en ce moment.
Non? Non. Attends, je vois une femme qui... comment dire? Qui a une petite baisse de morale, qui... Je sais pas, c'est un peu compliqué en ce moment, quoi. Est-ce que ça te parle pour quelqu'un? D'accord. Alors du coup, je sais pas qui c'est, mais il parle pour cette personne que je ressens qui a une petite baisse de morale et qui il dit, et elle a besoin d'avancer de nouveau. Enfin, elle a besoin de nouveau. Il faut bouger et se prendre en main. Comme s'il fallait secouer quelque chose pour que... comme pour dépoussiérer quelque chose. D'accord. Tu vois, ce besoin de nouveau, c'est ça. C'est besoin de renouveler certaines choses. Comme si en ce moment elle était en train d'étouffer dans quelque chose, ça devient lourd, très lourd, très lourd. Et puis tu vois, on dépoussière un petit peu, on secoue tout, on remet du neuf. Et là ça va un peu mieux, on arrive à remonter un petit peu, à relever la tête et enfin à respirer correctement. D'accord. Parce qu'en fait, moi j'avais plus l'impression que les signes que je voyais de lui, c'était comme s'il voulait lui dire des choses à elle, que c'était pour elle. D'accord. C'est possible aussi, hein. Je pense qu'elle en a aussi, hein. Alors, je sais pas du tout de qui on parle, mais je pense qu'elle en a aussi. Il a envie de... Ah, comment je peux... Enfin, de vraiment la booster, tu vois. Ouais, c'est pour ma mère en fait. C'est pour... D'accord. Ouais. Il y a vraiment ce besoin de changement, de renouveau, de vraiment... allez, on secoue et il faut tout remettre à nouveau, quoi. D'accord. Comme si elle se laissait enfermer dans un cercle. Un cercle vicieux, tu vois. On revit. Non, il avait pas dit. Besoin de changement. D'accord. En fait, elle, ses soucis, c'est plus pour ses enfants. Elle se fait du souci pour ses enfants, du coup, c'est ça. D'accord. Donc c'est pour ça. Il faut qu'elle se change les idées. Il faut qu'elle s'occupe. Pour justement éviter de tomber dans cette peur tout le temps pour ses enfants, même si c'est difficile, hein, je comprends. Mais besoin de s'occuper l'esprit et vraiment de changer, de changer ses journées en fait. Tu vois, de pouvoir faire des choses pour elle. Tout ça, ça va l'occuper, ça va être... Enfin, tu vois, tout ce renouveau et tout, je sais pas, par exemple... s'inscrire à un cours, d'aller à la piscine, d'aller, je sais pas moi, de sortir, d'aller jouer avec des amis. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir faire que son esprit soit occupé et pas par les peurs, pas par l'inquiétude. Est-ce qu'il a autre chose à lui dire? Alors. J'entends je suis là. Et je le vois très présent derrière elle, mais vraiment, il me montre une image où il est derrière elle et il la soutient. Il a ses mains juste derrière son dos pour la soutenir. Ah, purée Sandra. Tu sais, il y a quelques semaines, elle m'a dit qu'elle a senti quelqu'un qui lui attrapait au niveau des reins. C'est incroyable. Oh mon Dieu. Et ben voilà, elle sait qui c'est maintenant. Voilà, et moi je lui ai dit, mais j'en suis convaincue que ça doit être lui. Elle me dit, mais non, ça doit être nerveux, des muscles. Non. J'adore. Incroyable. Non, c'était bien lui et j'ai vraiment cette image où il la pousse dans le dos, enfin vraiment, hop,
Comme pour dire, mais allez. Ah bah super, et c'est incroyable ce que tu me dis. Génial. Bah, c'est bien, tu vois, ça confirme en fait ce qu'il dit, c'est vraiment ce besoin de booster, de aller hop hop hop, faut bouger. Exactement, ouais, c'est incroyable. Surtout qu'elle se fasse confiance, tu vois, quand elle ressent des choses comme ça, non, elle n'invente pas, c'est pas du tout nerveux, c'est lui qui est là et qui est toujours présent derrière elle et qui la pousse parce qu'il voit tout ce qui se passe et là il y a ce besoin d'énergie. Parce qu'en fait, elle se ferme dès que... Ouais. C'est comme si elle voulait pas y croire et elle me le dit quand même, donc je sais qu'elle y croit. Oui, bah oui. C'est difficile aussi hein, de oui. se dire que tout ça c'est possible, que... Ah oui. Puis en même temps ça fait peur, donc je comprends totalement. Non, je comprends. Mais du coup, je comprends mieux pourquoi il m'a donné l'image quand il l'a poussé. Enfin, c'est pas pousser dans le sens pousser quand on pousse quelqu'un pour tomber. Hein. C'est plus dans le sens où je te soutiens et allez, je te pousse parce que là, il est temps que tu réagisses, quoi. Il veut pas il veut pas la voir comme ça. Tu sais, c'est vraiment comme si... oui, comme quelqu'un qui a une baisse de morale et qui a un peu de mal à remonter, quoi. Et là, c'est non, je suis là et allez, hop. on se soutient mutuellement et c'est reparti. D'accord. Et je suis sûre qu'elle a plein de signes aussi. Hein. Je pense, mais elle me dit pas tout parce que du coup, comme elle se ferme tout de suite, je pense aussi. Oui, puis peut-être qu'elle les voit pas tous aussi. Hein. C'est possible. Quand on n'y fait pas attention, des fois on voit des trucs, mais ça nous passe au-dessus parce qu'on se dit pas, bah tiens, c'est peut-être un signe. Mais elle en a aussi pas mal. Alors, il me dit que c'est moins... comment je peux dire ça il me montre que c'est moins physique que toi. Tu vois, par exemple, des petits cœurs, des petites plumes, des choses qui bougent ou autre. Ça va plus être dans la présence et dans le ressenti. D'accord. Parce que moi, je le ressens. Même des caresses sur la joue, des choses vraiment... Ah bah oui, de toute façon, il est très présent. Donc oui, tu peux le ressentir. Mais tu peux même l'entendre. Hein. Tu l'as déjà entendu? Non. Je l'entends pas, mais c'est moi qui lui demande s'il m'entend en fait. D'accord. Oui, alors ça c'est sûr qu'il t'entend, mais je pense que tu l'as déjà entendu. Tu sais, par exemple, quand tu vas lui poser une question, et tu vas avoir la réponse tout de suite en tête. Des fois on se dit, mais bah tiens, ok, je connais la réponse, c'est bon. En fait, c'est toi qui t'envoie la réponse. Enfin, du coup, c'est lui. D'accord. Donc il t'a déjà parlé, tu l'as déjà entendu sans même t'en rendre compte en fait. Je pense que ça va être ça. Ou même des je t'aime, des fois t'as des je t'aime qui peuvent tenir en tête, tu dis n'importe quoi. Et non, c'est bien lui. D'accord. C'est bien lui. Il dit qu'il continuera à te parler. Ah bah c'est génial. Donc, je te remercie. Si un jour t'as des choses comme ça qui te viennent en tête, mais tu te dis mais c'est bizarre, je pensais pas à ça, ou d'où ça me vient ce truc, bah c'est lui. D'accord. T'as déjà essayé de faire des contacts avec lui? J'en avais fait un il y a un an. Ouais. Et je me souviens plus trop parce que c'était pas enregistré et tout. J'étais tellement ah oui. étonnée que franchement il me reste des brides en tête de ce qu'on a pu se dire. Ouais. D'accord. Attends, j'arrive pas à comprendre ce qu'il me montre. C'est pas très clair. Je vois une salle où il y a plusieurs personnes, comme une conférence. Tu sais, des contacts en public. Est-ce que tu as déjà fait ça? Non. Est-ce que tu sais si quelqu'un a pu déjà aller dans ce genre de réunion, de rencontre? Non. Pourquoi je vois ça? Je vois plein de gens et c'est vraiment des...
Une séance où il y a des contacts défunts. Justement, mais peut-être à venir, parce que j'ai une amie qui va s'y rendre bientôt avec la séance de Johan. D'accord. Alors peut-être que je fais référence à ça, je sais pas trop. D'accord, c'est possible. C'est pour ça que c'est pas très clair parce que je sais pas du tout. Je saurais même pas te le situer dans le temps parce que je sais pas où ça se trouve. D'accord. Je vois juste ça. Et encore, c'est même pas une image très nette, c'est vraiment un ressenti où. Enfin, c'est un peu compliqué à t'expliquer, mais je vois vraiment cette scène où il y a plusieurs personnes et c'est des contacts défunts. Mais je saurais même pas te dire combien ils sont dans la salle, j'en sais rien, je les vois pas. Et je sais pas si c'est à venir, si c'est dans le passé, je sais pas. D'accord. Après, c'est possible que du coup, soit toi, tu participes à ce genre de réunion, enfin de réunion, je sais pas trop comment appeler ça, de conférence, et que du coup, il passera à ce moment-là. D'accord, parce que j'avais prévu de l'accompagner, mais pas de le faire. Donc... D'accord. Ah, tu sais, même si tu ne prévois rien, dès l'instant que tu es présente, tu peux avoir un petit message. Même en n'étant pas présente, remarque, si le message doit passer, il passera. Mais j'ai l'impression qu'il sera un peu timide, tu vois. Je sais pas s'il était timide, mais... il n'était pas très causeur, là. Ouais. Comme si devant toutes ces personnes-là, ça va être un petit peu compliqué de parler. Mais du coup, alors, si tu y vas... Enfin... Attends, parce que... en tout cas, sache qu'il sera présent. D'accord. Même si tu n'as pas de message ou que c'est quelque chose de très rapide, il sera présent. Parce que s'il montre ça, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Donc, oh, il dit je t'aime tellement. Moi aussi. Il me l'a jamais dit de son vivant. Bah, là, il y a énormément d'amour qui se dégage de lui, de sa vibration. J'en ai presque les larmes aux yeux, tellement que c'est fort. Et c'est sorti d'un coup. C'est vrai que c'est toujours plus facile pour eux. Après. Ouais. Quand ils ont... Surtout une personne qui a du mal à le dire de son vivant. Soit il va se rattraper et du coup il va pas arrêter de le dire. Soit effectivement ça va être plus facile et du coup beaucoup plus puissant et plus intense que ce qu'il aurait pu dire sur Terre. Elle cherche parfois bien trop loin ce qui est devant ses yeux. C'est vrai. Et tu ressens par rapport à quoi? Par rapport à une chose précisément ou en général? Alors, je pense que ça a un côté matériel parce que quand il faisait ça, il montrait une image où tu cherches un objet. Oh là là. Et en fait, il est devant tes yeux. Oui, parce qu'à chaque fois, on me disait prends-moi ça et je voyais rien. Oh là là. D'accord. Et du coup, ma fille, elle a la même chose. Elle est pareille. Elle a pris le bon côté alors. Oui, voilà, c'est ça. On montre, enfin vraiment il montre des choses, mais limite c'est sur toi, tu sais, comme par exemple quelqu'un qui va dire, bah, elles sont mes lunettes, bah, elles sont sur ta tête. Exactement, mais c'est vraiment ça en plus. Oh mon Dieu. Incroyable. Tu faisais souvent le clown. Il dit mon petit clown. Alors je sais pas si c'est toi ou ta fille dont il parle, mais mon petit clown. Ma fille, moi. D'accord. On aime bien rire, on aime bien s'amuser. D'accord. Ok. T'es pas très patiente? Non. Non. Il montre une image où tu perds patience. Il est à côté de toi, il te regarde
il sait que les choses vont arriver, tu sais, enfin limite ça le fait sourire parce qu'il sait très bien que les choses vont arriver, mais tu trépignes en fait. Exactement, ouais. J'ai un peu de mal à attendre. En tout cas, tu le fais bien rire. En tout cas, il nous manque beaucoup, beaucoup. Il te voit tout le temps, hein. Il est tout le temps présent. Tu vois, il te suit en fait au quotidien. Et qu'est-ce qu'il pense de mon parcours? Oh. Il dit, je pense que je t'aime et que tu es merveilleuse. Oh. Mon Dieu. Alors, il ne me parle pas de ton parcours, par contre, il me montre que c'est lumineux. Donc, qu'il est fier de toi. Que c'est, enfin, peu importe les choix que tu as pu faire, les choses que tu as pu construire, enfin, il est très fier de toi. D'accord. Il dit, bah, je l'ai déjà dit, alors je sais plus. C'est possible. Je sais plus. Bon, c'est peut-être dans le message de tout à l'heure. Mais il est très très fier de toi. Tu vois, je regarde l'heure. 18h18. Oui, c'est un signe aussi. Voilà. Ça confirme. C'est bien ça. Oui, exactement. Attends, je note. Bon, alors, il te dit... Enfin, il me parle de toi. Elle a besoin... Non, n'importe quoi. Attends. Je lis pas le bon message. Oui, c'est ça. Donc, il te parle à toi. Sois patiente avec toi-même. Tu es trop dur. Alors après, il m'a sorti un mot, mais je l'ai pas compris. Je dis, oui, c'est un peu comme chouchoute-toi. Il me dit, oui, bah tu peux dire ça. Donc, chouchoute-toi. Ah non, c'est mon surnom. Peut-être qu'il a voulu te dire. Je sais pas. J'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Donc c'est possible, je sais pas. Et il te dit, tu as besoin de douceur et de tendresse. Comme si tu étais vraiment... comment dire? Tu sais, notre enfant intérieur, on a besoin parfois de le cajoler, de lui faire des câlins, etc. Enfin, d'être doux avec nous-mêmes. Et là, il t'invite à faire ça, vraiment à te câliner pour pouvoir t'apaiser. Comme si tu étais vraiment dur avec toi-même. Tu t'imposes trop de choses. Tu vois? Ça te parle? Oui, ça me parle. D'accord. Oui. Il montre des situations où tu n'as pas besoin de te mettre tout ça sur les épaules. Attends. Il y a des situations où en fait tu vas te tordre l'esprit pour pouvoir trouver une solution, alors que si tu lâchais prise et que tu patientais un petit peu, bah tu verras que les choses se feront tout seul. D'accord. Tu vois? Tu chantes? Non. Vaut mieux pas. Parce que il me dit que tu peux te chanter des chansons. Peut-être quand j'étais petite, parce que je chantais tout le temps. Ah, eh ben voilà.
D'accord. Chanter l'alphabet, mais du moment où je l'ai appris, je la chantais tout le temps. D'accord. Peut-être ça. Ah bah, c'est possible parce que ce que tu faisais étant enfant, tu vois, c'est ton enfant intérieur en fait, qui est toujours présent. Donc parce que je lui disais, mais comment est-ce qu'elle peut faire du coup pour se chouchouter, pour prendre soin de son enfant intérieur? Donc il disait, chante des chansons. Et si tu chantais quand tu étais petite, c'est pour ça. Peut-être. Donc tu peux continuer à chanter l'alphabet. Voilà. Oh là là. À la maison toute seule, hein. Bah avec ta fille. Ah oui, elle a la chance maintenant, c'est bon. Ah bah voilà, ça passera mieux. Oh là là. Il aime t'entendre rire. Oh. Il dit, il faut qu'elle rigole plus souvent. Oh là là, tu sais quoi, Sandra? Il y a quelques jours, je pensais profondément, je disais, ça fait longtemps que j'ai pas ri. C'est incroyable, je te jure, c'est incroyable. Bah tu vois, il faut que tu ris plus souvent. Faut que tu t'amuses. Ah ouais, c'est incroyable, ça va donner la chair de poule. Ah bah c'est bien, c'est que ça valide. Ah bah voilà. Quand on a des frissons comme ça, la petite chair de poule, quand ça passe par l'épiderme, c'est que c'est une validation de ce qu'on est en train de dire ou de penser. D'accord. Mais il aime ça, il aime t'entendre rire, te voir heureuse, te voir toute joyeuse comme ça. C'est comme si lui redevenait tout lumineux en même temps, tu vois, parce que bah, en t'apportant cet amour à toi, parce que c'est ça, quand on rit comme ça, on monte nos vibrations, bah, du coup c'est pareil pour lui. D'accord. Et on le dit souvent d'ailleurs, pour monter les vibrations, bah, faut être bien, faut être joyeux, et dès l'instant que tu rigoles, ça y est, tu montes quoi. Est-ce que lui te dit si je ressens beaucoup les choses, tout ça, parce que j'ai beaucoup d'intuition, Oui. beaucoup de choses qui viennent à moi. Est-ce que lui te parle de ça ou pas? Oui, alors tu vois tout à l'heure, j'ai oublié de revenir dessus. Quand je parlais de ta fille, je te disais que elle aussi, elle avait une grande ouverture. Oui, le aussi. Voilà. Sur le coup, je me suis dit, bah, pourquoi je dis aussi? Et du coup, j'ai oublié de revenir dessus. Mais c'est que oui, toi aussi. Je sens et parfois j'ai des images, je sais pas si c'est moi ou si c'est si je débloque ou... Non, tu débloques pas, t'es pas folle, non. Je ressens des choses incroyables. Ouais, t'as des... Attends. Hypersensibilité. J'allais dire, t'as un bon ressenti, t'as des ressentis très poussés, mais non, c'est une hypersensibilité. D'accord. C'est ce qui fait que tu peux ressentir plein de choses. Attends, j'écris. C'est mignon. Il dit, elle est douce et dès que ça pique, elle le ressent. Oui, c'est vrai en plus. Ouais. Donc oui, ça a vraiment cette hypersensibilité qui te permet justement de ressentir plein de choses. Ouais, parce que je suis très empathique et si quelqu'un pleure, je pleure. Quelqu'un mal, j'ai mal. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Dans le sens où tu es douce, c'est aussi dans le sens où justement tout s'accroche à toi. Ouais, je pense, ouais. Tu vois, c'est comme si... Tu sais, comme si tu étais un tableau blanc et que toutes les émotions des gens qui vont t'entourer vont venir s'inscrire sur ce tableau blanc. Pardon. Ouais, bah c'est ça, c'est exactement ça. C'est que parfois je me fais souci pour moi, mais en fait, si j'entends une histoire, je me fais un souci pour d'autres personnes, etc. Eh oui. C'est cercle vicieux, quoi.
C'est pour ça que là, c'est important vraiment de te fermer, enfin pas de te fermer à tout ça. Le but, c'est pas de devenir insensible, c'est dans le sens où ça ne t'appartient pas. De prendre un peu de recul et de te dire, bon, ok, sauf que si cette personne, elle vit ça, c'est qu'elle doit comprendre quelque chose. Tu vois, c'est assez long, enfin, c'est un travail à faire aussi, mais ça te permettra de justement de ne plus être à ce point impacté par ce que les gens peuvent vivre. Ouais, c'est ça. Ça rejoint aussi le fait de prendre soin de toi pour justement de ne pas te laisser influencer par tout ce que les personnes peuvent t'envoyer, même s'ils le font pas exprêt. Mais parfois ça peut être lourd. Ça peut être lourd. Je demande rien, c'est moi qui prends ça. Ouais, seule quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est important parfois de se fermer. Imagine-toi dans une bulle, tu vois, et qu'il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui peut passer dans cette bulle. Après, il y a plein de techniques. Hein. Dès que tu sens que t'es un peu lourd, dès que tu sens que t'as des émotions qui ne t'appartiennent pas, tu peux prendre une douche. Parfois, avec du gros sel, ça peut t'aider. Le fait de méditer un petit peu aussi, de bien t'ancrer. Et puis de bien faire ta bulle de protection, tout ça, ça peut te permettre déjà de moins prendre toutes ces choses qui t'impactent aussi. D'accord. Et puis surtout de te dire que ça ne t'appartient pas. C'est vraiment pour les autres. Chacun sa propre souffrance. J'en ai conscience, mais ça me fait de la peine en fait. Et j'arrive pas à contrôler. Ouais, c'est pas simple. Mais c'est normal. Enfin, oui, c'est normal quand on est... quand on a nos capacités comme ça, surtout avec ton hypersensibilité. Mais tu vas apprendre à le gérer en fait. Au fur et à mesure, tu vas apprendre à contrôler. D'accord. Parce que moi, je trouve que depuis que j'ai eu ma fille, c'est encore plus. Ah bah oui. C'est le décuple. Ah oui. C'est souvent quand on a des enfants... Alors soit ça bloque tout, mais bon, c'est assez rare d'entendre ça. Soit justement, il y a tout qui arrive en masse. Mais c'est aussi pour ça tout à l'heure qu'il te disait... Attends. Elle saura t'épater et te faire tant grandir à nouveau. Parce que tu as déjà grandi, mais que là, avec ta fille, tu vas encore découvrir plein de choses et tu vas apprendre plein de choses. Ah oui. Vous allez vous accompagner en fait. D'accord. Je suis en train de me demander si, parce que la phrase je me prépare que ton papa a dit tout à l'heure, ça me revient en tête. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose avec ta fille justement. Oui, parce qu'en fait les hommes sont toujours autour d'elle. Quand je la filme, c'est tout le temps quand je filme ma fille. D'accord. Alors je sens qu'il y a vraiment quelque chose avec elle, qu'il y a un lien, mais parce que je peux filmer autre chose, j'aurais pas d'ordre, il n'y a rien qui se passe. Ouais, je me demande si c'est pas ça. J'ai l'impression que j'ai pas le droit de savoir. Enfin, on n'a pas le droit de savoir. D'accord. Mais c'était le petit truc de... Bon, allez, on peut passer quand même l'info. On respecte. Mais ouais, je pense que... Parce qu'elle a aussi cette ouverture et qu'il faudra... Enfin, on va l'accompagner en fait dans cette ouverture. Et du coup, voilà, je pense que c'est pour ça. D'accord. De toute façon, tu le sentiras. Fais-toi confiance. Oui. Alors, est-ce que tu as d'autres questions à lui poser? Pas qui me gêne. C'est vraiment pour savoir s'il était bien, parce que je ressentais plus, ça m'inquiétait. Ouais. Énormément. Oui, j'imagine. Non, rassure-toi, il est toujours là. Juste sur un plan plus élevé, il se prépare pour certaines choses, mais il est toujours là. D'accord. Alors, je vais voir s'il a autre chose à te dire. D'accord. Tu comptes voyager? Il me dit voyage. Non. Pas pour le moment, parce que j'ai repris une activité, donc pour le moment, non. Bon, je sais pas pourquoi, mais voyage, donc peut-être que tu vas voyager. Peut-être. Est-ce qu'il a quelque chose à dire peut-être pour mes frères?
C'est le message qu'il a dit tout à l'heure. Tu peux leur transmettre tout ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est pour eux aussi. D'accord. Il me remontrait le passage, c'est pour ça que je te dis ça. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, il dit « Je vous chéris tous, vous êtes mes trésors, et avec vous, j'ai et je grandis. Je suis fière de vous, vous n'imaginez pas tout ce que je vois d'ici. » Et là, il a un petit sourire, comme pour dire « Attention, je vois tout. » Il dit « Je vous aime tous. » Il insiste sur le « tous. » D'accord. Occupez-vous de vous pour aller plus loin. J'ai plus l'impression que ça s'adresse à tes frères. Mais après, c'est qu'un ressenti. Mais voilà. D'accord. J'attends de voir s'il a encore autre chose ou si c'était fini. Ah, tu sais, ma bougie, elle danse, la flamme. Oh. Il est en train de me dire qu'il va, me faire ressentir qu'il va revenir. Tu vas avoir d'autres contacts avec lui. D'accord. Alors ce sera peut-être pendant la conférence, peut-être, je sais pas. Il me dit pas comment, mais il t'aura d'autres messages de sa part. D'accord. Après, ce sera peut-être aussi. Beaucoup. Terriblement. Oui, il le sait. Il le ressent. Il est auprès de toi, donc tout ce que tu ressens, il le sent aussi. D'accord. Il dit, vous me manquez aussi. Il me montre comme si ses bras, ils s'étendaient et il vous fait tous un énorme câlin. Pour moi, ça veut dire beaucoup parce qu'il n'était pas démonstratif, il n'était pas... Voilà. Ouais. Ouais, je sens que c'est puissant en fait quand il montre ces images, c'est pas pour rien. C'est pas juste on fait un câlin pour faire un câlin. Tu vois, c'est vraiment. Puis il y a tellement de douceur, de lumière et d'amour qui sont derrière ce câlin-là que. C'est quelque chose de fort. Il me montre qu'il va repartir aux côtés de ta maman. Il me montre ta maman qui va aller la soutenir. Oui. Alors si elle ressent encore quelque chose sur elle, qu'elle s'inquiète pas, c'est lui. Oh là là. Non, mais c'est... En fait, tu as répondu à plein de questions avant que je te les pose et c'est juste incroyable. Bah ça c'est super, c'est ce que j'aime quand ils font ça parce qu'au moins comme ça je suis sûre que mon mental n'interfère pas et je me laisse complètement faire. Oui. Et même les 2 ans de ma fille, il y a des choses qui me reviennent, donc je sais pourquoi tu m'as dit 2 ans. Ah super. Ouais, donc même 2 ans ça me parle. D'accord, génial.
Génial. Oui, c'est souvent... Enfin, t'inquiète pas pour ça, il y a souvent des choses qui arrivent après. Moi, je te sors tout comme ça, mais c'est clair qu'on n'a pas le temps de réfléchir, de se dire, mais mince, qu'est-ce que c'est? Et c'est très souvent que j'ai des messages après en disant, mais j'ai oublié de vous dire, mais oui, ça m'est revenu juste après, effectivement. Donc, ouais, c'est normal qu'il y ait des choses qui te reviennent après. Là, ce contact, il y a tout qui me parle, vraiment. Oh, je suis trop contente. Ah oui. Même le surnom que je lui ai demandé de dire, et ben, elle te l'a dit, sauf que tu l'as pas entendu. Mince. Mais t'avais la fin et je sais que c'est ça. Oh, génial. Ouais. Je suis trop contente pour toi. Merci. Merci en plus d'être venue. T'as bien voulu baisser de ses vibrations pour nous. Ah oui, merci. Et de toute façon, t'inquiète pas, il est toujours là et tu peux l'entendre. Donc dès que tu auras la possibilité, t'as juste à écouter et tu verras qu'il sera là. D'accord. Donc, je vais le laisser repartir tranquillement. D'accord. Donc aux côtés de ta maman, parce qu'apparemment il va là-bas. D'accord. En plus j'y allais aussi. Donc on se retrouve là-bas. Génial, j'adore. Je le verrai là-bas. Oh, c'est super. J'adore. C'est chouette. J'attends qu'il reparte. Oui, c'est bon, il est plus là. Enfin, il est plus là. Il est plus là, avec nous. C'est magique, c'est magnifique. Vraiment. Oh, je suis vraiment contente pour toi. J'aurais des frissons. C'est vraiment super. Alors, je vais couper